C'est quoi la convexité, la concavité et comment étudier ça? Allez, on voit ça ensemble, là tout de suite. Pour comprendre la convexité, il faut avoir le graphique de la fonction en tête. Et si tu prends deux points de cette courbe et que tu les relis par une droite, on appelle ça une corde. Eh bien, une fonction convexe, c'est lorsque, peu importe les deux points que tu considères, la courbe de la fonction se situe toujours en dessous de ces cordes. Toutes les cordes qui sont sur l'intervalle. C'est ça une fonction convexe. Et à l'inverse, une fonction concave, c'est lorsque toutes les cordes se situent au-dessus de la courbe représentative. Voilà la définition. Alors, c'est la définition formelle, mais ce n'est pas ce qui est le plus pratique pour utiliser dans les exercices. Tu vas voir qu'il y a quelques propriétés qui vont vraiment te servir. La première propriété vraiment utile, c'est de dire que une fonction est convexe sur un intervalle i. Ça équivaut à dire que la dérivée seconde de la fonction est positive sur cet intervalle. On parle bien de la dérivée seconde, pas de la dérivée, c'est la dérivée de la dérivée qu'on regarde ici. Cette propriété-là, elle est supra-importante et on va l'utiliser tout le temps ensuite dans les exos. Deuxième propriété que tu verras parfois aussi, une fonction est convexe sur un intervalle i, ça équivaut à dire que la dérivée est croissante. Ce qui équivaut à dire que la dérivée seconde est positive, puisque c'est la dérivée de la dérivée. Mais celle-là, on la voit un petit peu moins souvent. Troisième propriété, qui est bien utile aussi, une fonction est convexe sur un intervalle, ça équivaut à dire qu'elle est au-dessus de toutes ses tangentes à tous les points qui appartiennent à l'intervalle. Donc graphiquement, tu représentes bien, la courbe est en dessous de ses cordes, mais elle est au-dessus de toutes ses tangentes. Et à l'inverse, lorsqu'une fonction est concave sur un intervalle, elle va être en dessous de toutes ses tangentes. Donc je résume, une fonction est convexe, la dérivée seconde est positive, elle est au-dessus de ses tangentes. Elle est concave sur un intervalle, la dérivée seconde est négative et elle est en dessous de toutes ses tangentes. Donc tu peux imaginer qu'une fonction, ça va parfois être concave, puis convexe, puis concave. Et le point qui fait que tu passes de concave à convexe ou vice-versa, on appelle ça un point d'inflexion. Ce point d'inflexion, il est caractérisé par le fait que la dérivée seconde s'annule en ce point et change de signe. Bah oui, si on reprend le tableau, on avait dit que convexe, c'était dérivée seconde positive et par opposition, concave, dérivée seconde négative. Donc entre les deux, tu vas forcément passer par le zéro et c'est donc là, en changeant de signe, que le point va devenir le point d'inflexion. Donc comment ça se passe sur un exercice? On te donne une fonction, ici qui est une fonction polynomiale, archi sympa parce qu'elle est définie sur R, elle est aussi dérivable 2 fois sur R, donc on peut dériver une fois, dériver 2 fois et étudier la convexité. Alors c'est parti. La première dérivée, on dérive chaque terme, x au cube donne, je descends le 3, 3x au carré, plus 3 fois la dérivée de x au carré, donc 2x, plus 0,5 fois 1, qui est la dérivée de x, et de 2, la dérivée est nulle, je ne l'écris pas. Là, j'ai donc la première dérivée. Je veux étudier la convexité, donc je dérive une seconde fois. F seconde, c'est la dérivée de la dérivée, ce qui me donne 6x plus 6. Quand est-ce que cette dérivée seconde s'annule? Elle s'annule lorsque x est égal à moins 1. En dessous de moins 1, la dérivée seconde est négative et au-dessus de 1, la dérivée de seconde est positive. Donc on voit que la dérivée seconde s'annule en moins 1, change de signe. Ici, on a donc un point d'inflexion d'abscisse, x égale à moins 1. C'est comme ça qu'on détermine un point d'inflexion et c'est comme ça qu'on étudie la convexité d'une fonction. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. À bientôt!